Bonjour ou bonsoir à tous. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Moi, c'est Miles, journaliste pour le compte de Nour Capsule, votre YouTuber préféré. Dans cette première vidéo, je vous suggère qu'on regarde ensemble cette actualité qui nous vient d'une télévision camerounais Info TV sur l'émission Espace Miné du jeudi Spiritualité, avec pour invité spécial le chocolat des filles, un jeune activiste et chercheur en spiritualité, animiste, originaire du Gabon. Dans cette vidéo, le chocolat des filles donne de la sueur à ce pasteur d'une église de réveil du Cameroun. Écoutons attentivement cette vidéo. Chocolat des filles, vous avez suivi le pasteur sur le plateau, même s'il a établi un distinguo, mais toujours est-il que lui, il est pentecôtiste et il dit que chez les pentecôtistes, il y a Dieu. Vous, qui êtes justement dans la spiritualité et surtout vous êtes animiste, vous partagez ce même point de vue qu'on peut trouver Dieu dans certains regroupements lorsque nous parlons de la foi. D'accord, merci pour la parole. Là, je me retrouve. Je suis dans mon domaine. Tout à fait. Donc, je tiens d'abord à préciser que j'ai fait 5 ans à l'église pentecôtiste, les Assemblées des Dieux du Gabon. D'ailleurs, j'ai été proposé au pastorat que j'ai refusé. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur quand il dit que Dieu n'est pas dans les religions. Si vous prenez le livre de Matthieu, vous verrez que lorsque Jésus vient à Jérusalem, il trouve des Hérodiens, des Éphésiens, des Esséniens qui prient Dieu tous les jours, qui lisent la loi de Moïse. Mais pourtant, Jésus, le Dieu qu'il cherche là-bas, il est dans le désert avec Jean-Baptiste. Donc Dieu n'est pas dans les mouvements. Mais ce que je déplore, avant de rentrer dans le thème, cher pasteur, c'est que vous n'êtes pas dans la religion, pourtant votre habillement reflète la religion. Vous avez un col romain, vous avez une croix catholique que Martin Luther a fait sortir de l'église catholique en 1517. Vous avez un col romain que Martin a fait sortir en 1517 quand il quitte l'église catholique, que Calvin a pris en 1529, Zwingli, Knox, John Wesley, qu'ils ont récupéré. Ensuite, le mouvement pentecôtiste, lorsque le pasteur le disait ici, j'ai été à l'église pentecôtiste. Qui sont les pères du mouvement pentecôtiste? Le mouvement pentecôtiste va naître à partir des années 1920. Et les grands tenants de ce mouvement sont des Américains. Oral Roberts, William Branham, T.L. Osborne, Billy Graham, qui vont faire l'évangélisation de l'Afrique en disant que on sort, bien sûr, des presbytériens, des méthodistes, des baptistes, de tous ces mouvements protestants, sortir avec le réveil pour dire ils vont apporter un nouveau réveil, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'a rien apporté à l'Afrique, si ce n'est l'aliénation. Regardez dans quel état le Congo aujourd'hui. Parce que parmi les pays que ces grands hommes de Dieu ont visités, T.L. Osborne est venu au Gabon. Regardez dans quel état le Gabon est dans le domaine spirituel. Regardez dans quel état le Congo est. Regardez dans quel état le Cameroun est. Donc pour revenir sur le sujet, donc juste dire au pasteur, quand on se définit comme quelqu'un qui n'est pas religieux, on abandonne tout ce qui est de la religion. Parce que porter un col romain catholique, et ensuite se définir comme étant quelqu'un qui s'oppose à la religion, c'est très contradictoire. Porter une croix catholique, parce que ce sont les catholiques, les religieux qui ont créé cette croix, et venir se définir comme quelqu'un qui est en dehors de la religion, c'est complètement contradictoire. Voilà, maintenant pour revenir, est-ce que l'Afrique, le réveil religieux a constitué l'aliénation de l'Afrique? Mais la religion fait partie des 3 grandes armes pour détruire les Africains. Et je suis d'accord avec le pasteur lorsqu'il dit que la religion n'a fait que aliéner les Africains, mettre des Africains, dérouter les Africains de leur vrai objectif divin, de leur vraie adoration divine. La religion, à côté de la politique, à côté de les spiritualités importées, franc-maçonnerie et autres, n'ont fait que détruire les Africains. Voilà, donc pour revenir sur la question, ce qu'on peut dire aujourd'hui, Oui, il n'y a plus rien à prouver dans ce domaine. C'est compris, chocolat de fille. Alain Douk, nous savons très bien que vous êtes ancré dans la chrétienté, sauf si je me trompe. Alors lorsque... La chrétienté biblique, qui bon. en fait est une spiritualité et pas une religion. Attendez, calmez-vous, calmez-vous Alain Douk. On fait comprendre donc que cette affaire-là n'a fait que détruire l'Afrique. Oui. Vous partagez cette opinion? Je vais donner mon opinion. Ça, ce sera en chute. Mais je commence d'abord par donner une réplique
au révérend en face, Oui. qui a fait montre à un certain niveau d'une certaine hypocrisie, un tout petit peu. Qu'est-ce que la religion? Ça vient d'une racine latine, religare. Les gens qui sont liés par un système de croyances, par des pratiques religieuses, des rites, une certaine vision du monde. Alors, ces gens, ils n'ont pas que ça en commun. Ils ont parfois une organisation. Je l'ai toujours dit, tout ce qui est dénomination, parce qu'il a dit mouvement, mais le pentecôtisme aussi, c'est une dénomination religieuse avec plusieurs, comment on dit, obédiences. Lui dit que ce n'est pas une religion. Non, je lui donne les faits. Avec une administration, il sait ça, il ne peut pas nier ça, puisque moi, j'ai été dans les dénominations, je sais de quoi je parle. J'ai été dans le mouvement adventiste, ils ont une organisation, c'est-à-dire donc qu'il y a une politique, parce que c'est d'abord des institutions aussi politiques, moi j'ai fini par les appeler des entités religio-politiques, participant même à un certain niveau d'une certaine géostratégie. Parce que quand vous considérez les lieux où sont nés bon nombre de mouvements religieux, ne pensez pas que ce soit innocent. Dans la géostratégie, il a parlé des États-Unis tout à l'heure. Si vous comptez le nombre de religions qui sont nées aux États-Unis sur un rayon de 200 km, je le disais, le pentecôtisme, l'adventisme, la science chrétienne, beaucoup de ces sectes sont nées aux États-Unis dans un rayon de quelque chose comme 200 km à la ronde. Donc, il sait que s'il faut parler de religion, le pentecôtisme, bien qu'étant un mouvement, est bel et bien une religion, une dénomination religieuse. Et d'ailleurs, pour exister ici, ils existent parce que l'État leur accorde un agrément qui les reconnaît comme étant une organisation religieuse, une religion. Maintenant, j'ai toujours dit ça. Quand le mouvement est né aux États-Unis, dans les années 50, le mouvement pentecôtiste, il s'est passé, j'ai lu un auteur qui explique quelque chose pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de différence dans votre conception de la religion et de la spiritualité avec les catholiques romains. Pourquoi? Il explique une expérience qui s'est passée à cette époque. Des gens du mouvement charismatique catholique ont donc fait cette expérience du baptême, comme ils disent, dans le Saint-Esprit. Eh bien, on leur a demandé par la suite, quand le mouvement pentecôtiste est né, de rejoindre les rangs du mouvement. Ils ont rejoint les rangs du mouvement et ce qui s'est passé, c'est qu'on attendait donc qu'en réalité, l'esprit qu'il y a dans le mouvement pentecôtiste les gagne, les transforme, puisqu'ils disent en réalité qu'ils sont en quoi? En porte-à-faux par rapport au romanisme. Ce qui s'est passé à cette époque, donc, c'est que ceux des charismatiques catholiques qui avaient quitté le mouvement pour rejoindre temporairement le pentecôtisme ne sont jamais restés dans le pentecôtisme et ils sont rentrés dans le catholicisme. Et l'auteur conclut ceci, l'esprit donc qu'il y a dans le pentecôtisme, c'est le même qu'il y a dans le catholicisme, aucune différence. Maintenant, je m'intéresse au thème lui-même, au sujet. Vous dites, l'éveil religieux a-t-il constitué l'aliénation de l'Afrique? J'ai un problème un tout petit peu avec ce thème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'éveil, dans le jeu sémantique, on entend ici à la lucidité, ou même l'extra-lucidité. On voit l'intelligence, on voit la clairvoyance, on voit le discernement, on voit un esprit alerte. Or, la religion n'apporte pas ça. Absolument pas. C'est un outil de domination, c'est un outil de suggestion, c'est un outil d'aliénation, c'est un outil de perversion. La religion, c'est tout ce qu'il y a de grand à fustiger. Moi, je parle parce que je sais de quoi je parle à ce sujet. Vous ne pouvez pas être ou avoir des prétentions d'être dans l'éveil religieux, ou je vais dire l'éveil, tout simplement, l'éveil spirituel, et prétendre que vous êtes en même temps religieux. Vous rappelez encore ce passage, révérend, dans Acte 17, Paul arrive, je sors par là. Paul arrive en Grèce, il est à l'aréopage, et dit aux Grecs, je constate que vous êtes religieux en bien de points. Mais pourtant, bien qu'étant religieux, ils sont, selon la perspective paulinienne, totalement à côté de la plaque. La religion ne garantit rien. Là, je suis d'accord avec vous, elle est même perverse. Donc, si vous dites aujourd'hui que vous n'êtes pas religieux... Vous êtes d'accord avec lui, mais vous dites qu'il est religieux. Non, j'ai dit, moi, je bats en brèche ce qu'il dit pour lui dire que non, il n'a pas été honnête lorsqu'il dit qu'ils ne sont pas religieux. Je pense qu'on va d'abord tirer ça au clair. Hein. Voilà. Châtelet Wolo, vous êtes dans une religion ou non? Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à se comprendre. Maintenant, peut-être tout va dépendre de ce qu'on entend par religion.
Tout va peut-être dépendre de ce que vous entendez par religion. Vous êtes reconnu au Cameroun comme une organisation religieuse, oui ou non? Comme une organisation chrétienne. Je refuse, c'est-à-dire que je ne suis peut-être pas le porte-parole des églises de réveil au Cameroun, mais je refuse, moi, de m'associer à la terminologie de la religion au Cameroun.